Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du transport du vide dans la logistique urbaine. Nous trouvons tous qu'il y a dans les villes trop de camions. Ils participent à la congestion, à la pollution, au bruit. Même si des modes doux comme la cyclo-logistique sont promis à un grand avenir, nous aurons encore, pendant longtemps, besoin de camions pour les flux massifiés. L'ADEME nous indique que 25% des kilomètres parcourus le sont à vide et que le taux de remplissage moyen des véhicules ne dépasse pas 67%. Les kilomètres à vide, c'est par exemple un artisan qui va avec un véhicule vide s'approvisionner en matériel pour un chantier. Le taux moyen de vide, c'est par exemple le vide au-dessus des palettes dans un camion. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur d'un carton, notamment quand il s'agit de colis provenant de vendeurs sur Internet, nous avons une part de vide de 18 à 64% suivant les produits. Ce taux varie sensiblement suivant les produits, mais aussi les vendeurs et leur équipement dans des matériels qui permettent d'optimiser la dimension des colis. Il y aura par exemple plus de vide ou de calage dans un carton de produits fragiles que pour des vêtements. Et malheureusement, l'histoire du vide ne s'arrête pas là. Dans un carton de 12 bouteilles, il y a du vide. À l'intérieur d'un pack de lessive ou d'une boîte de céréales, il y a du vide. Le vide devient alors un des problèmes essentiels de la logistique, et notamment de la logistique urbaine. Les solutions pour réduire le vide en logistique urbaine et leur impact sur le nombre de véhicules en circulation sont bien sûr multiples. Pour les emballages commerciaux, les consommateurs peuvent privilégier, lorsque c'est possible, le vrac ou éviter les emballages manifestement surdimensionnés. En attendant que des réglementations imposent aux industriels une réduction de la part du vide, il revient aux consommateurs de privilégier les bonnes pratiques. Il peut par exemple privilégier des boissons en briques cartonnées plutôt que des bouteilles. Concernant le volume des cartons e-commerce, le consommateur a peu d'effet. Il découvre souvent le désastre lorsque le carton arrive chez lui. La responsabilité incombe aux e-marchands, mais aussi aux transporteurs qui peuvent inciter les e-marchands par la tarification à optimiser leurs emballages. Une des bonnes pratiques est l'emballage souple réutilisable. Il permet de réduire la consommation d'emballage, mais aussi le volume transporté. Optimiser le vide à l'intérieur des camions et les kilomètres à vide relève d'une politique de logistique urbaine visant à mieux consolider les flux. Cela passe par une augmentation de la part du transport professionnel, le compte d'autrui, par rapport au compte propre destinataire, les artisans, les commerçants, mais aussi par la mise en place de solutions de consolidation des flux avec des espaces logistiques urbains. Pour réduire le nombre de camions dans une ville, il faut donc se poser les bonnes questions sur ce que l'on transporte, les emballages, mais aussi l'organisation des flux de marchandises sur un territoire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.